Shalom à vous. Amen. Shalom à vous. Shalom. Que la grâce de Dieu encore abonde sur vous. Amen. Que son onction se multiplie sur vous. Amen. Nous prions pour la parole que le Seigneur nous parle en ce soir et qu'il guérisse nos cœurs. Voilà. Nous prions. Merci encore, Éternel, ta bonté et compassion ne sont point à terme. Mais se renouvelle chaque matin. Et nous voici, Seigneur, revenus dans ta présence. Nous voulons, au Père, que ton sang, Jésus, nous sanctifie. Que ton esprit encore soit point sur chacun. Que tu disposes le cœur de chacun par le moyen de ta foi. Et que cette parole vienne encore guérir les cœurs blessés, attristés, meurtris. Et que tu donnes de la paix, afin que toute la gloire te revienne. Et que toute amertume soit dissipée. Et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur si tu es vivant. Bonne fête du travail à vous. Aujourd'hui, c'est le 1er mai 2022. Voilà. 1er mai 2022. Où est-vous? Quand on a la parole à nous, c'est là que nous sommes. Amen. Il faut respecter la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Aimer le Seigneur, respecter sa présence. Quand on aime quelqu'un, on aime sa présence. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas quitter sa présence. Et quand on n'aime pas quelqu'un, on quitte sa présence. Et on ne veut même pas venir sa présence. Gloire à Dieu. Voilà. Si tu as décidé de venir à l'église, c'est que tu aimes Jésus. Amen. Notre thème du dimanche passé, c'était quoi? Qui se souvient? Notre thème du dimanche passé, c'était quoi? Qui se souvient? Vous avez oublié? Notez la parole de Dieu. Si tu ne manges pas bien, tu ne vas pas grandir. C'est parce qu'Exaucé mange bien qu'il a 2 ans aujourd'hui. S'il mangeait mal, il serait malade. Et il ne serait pas comme tu le vois. Amen. Amen ou amen pas? Amen. Voilà. Si Exaucé mange très mal, il ne va pas croître comme il se voit. Il sera très malade. Il va maigrir. Et c'est comme ça les enfants de son âge, certains meurent en Afrique. Par faute de malnutrition. Ils sont mal nourris. Ils meurent. On les voit à la télévision avec des grosses têtes, des côtes qui dessinent, des colonnes vertébrales qui dessinent. Et tu vois le squelette complètement sur l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il est mal nourri. C'est comme ça spirituellement. Quand un chrétien, celui qui dit va à l'église, celui qui dit qu'il a donné sa vie à Jésus, il ne se nourrit pas de la parole de Dieu, il sera aussi semblable à son enfant dont je parle, pour voir la télévision, les petits enfants. Mal nourri, hein, avec des squelettes, une tête vide. On le voit, il est en chair, mais en esprit, il est vide. Et ce sont ceux-là qui les sorciers mangent très vite. Ce sont ces gens de chrétiens-là que le diable a le pouvoir sur eux très vite pour les détruire. Ce sont ces gens de chrétiens qui sont vides, qui sont maigres spirituellement, que les faux prophètes, les faux pasteurs viennent amarrer. Ce sont ces gens de chrétiens qui sont maigres, hein, qui rentrent facilement dans les sectes pernicieuses. Ce sont ces faux chrétiens qui sont maigres spirituellement, qu'un petit
il est par terre, il tombe. Non, 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 ne sois pas ce type de chrétien. Voilà. Tu sais que tu es un enfant dans la foi, il faut bien manger la parole de Dieu ou bien grossir avec beaucoup de connaissances. Alléluia. Si tu es là, acclame le Seigneur. Voilà, notre thème du dimanche passé, c'était « As-tu rencontré Jésus ?» As-tu rencontré Jésus? Je disais que la rencontre, c'est rentrer dans une contrée. Rentrer dans une contrée. La contrée veut dire l'intérieur. Donc, rentrer dans l'intérieur d'un individu. C'est ça, rencontrer quelqu'un. Ça veut dire que quand tu rentres dans son intérieur, tu as tous ses secrets. Tu as toutes ses émotions. Hein? Amen. Tu as toute la connaissance de la personne. Tu connais la personne parfaitement. C'est ça, rencontrer quelqu'un. Donc celui qui a rencontré Jésus, il va sentir Jésus dans sa vie. La main de Dieu va opérer des choses dans sa vie. Il y aura un changement. Quand cette femme a rencontré Jésus au puits samaritaine, elle a été transformée. Amen. Quand Bartimée a rencontré Jésus, il a recouvert la vue, il a été transformé. Quand cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans a touché la robe de Jésus, il y a eu un changement, la perte de sang s'est arrêtée automatiquement. Donc tu ne peux pas rencontrer Jésus et puis il ne va pas avoir de changement. Ce n'est pas possible. Mais il y a ceux qui viennent à l'église qui voient Jésus de loin, mais il ne peut pas le rencontrer. Amen. Si tu vois quelqu'un de loin, tu ne peux pas connaître son nom. Voilà. Tu ne peux pas savoir qui il est. Il faut le rencontrer pour savoir qui il est. Donc je vous invite à rencontrer Jésus. Et ça se passe dans l'intimité, dans la parole de Dieu, dans des jeux, dans des prières. Gloire à Dieu. Ne sois pas des chrétiens touristes. Voilà. Un chrétien touriste qui vient à l'église et puis sort. Il ne fait rien, il ne rencontre pas Jésus. Il n'a pas d'intimité avec lui. Par rapport à nos informations, voilà, aujourd'hui c'est le 1er. Voilà, hier j'ai payé la salle. Ce mois-là, ça fait 5 dimanches, ça fait 200 €. Voilà. Et l'argent que j'avais collecté des dîmes, c'était 130 qui étaient là, donc il manquait 70. J'ai complété moins de 70 pour payer la salle. Donc, ceux qui n'ont pas encore donné leur part, je suis là, j'attends. Après le culte, voilà, je vais compléter là où j'ai pesé. Parce que moi-même, je paye 30 €. Mais j'ai dû encore 40 € pour payer dessus. Amen. Voilà, il faut être fidèle à payer ta dîme et faire des offrandes. Ça sert à soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est aussi ta bénédiction. Dieu te bénit par ton travail. Toi aussi, sois reconnaissant par ta dîme, par ton offrande. Et comme ça, Dieu bénit tes activités, tu es en bonne santé et tu économises et tu réalises tes projets. Amen. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi ta vie est devenue amère. Pourquoi ta vie est devenue amère. Amen. Pourquoi ta vie est devenue amère. La vie, en effet, c'est la bonne chose que Dieu a donnée à l'être humain sur terre. Quand Dieu créa Adam, il souffla dans ses narines du vent. C'est son esprit. C'est la vie qu'il a mis en lui. Sinon que le corps d'Adam était un cadavre. Donc Dieu soufflant du vent en lui, la Bible déclare qu'il devient une âme vivante. Donc la vie en lui. C'est la plus belle chose que Dieu a donnée à l'homme sur terre. Et dans cette vie-là, il y a le matériel, il y a l'argent, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la santé, il y a la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont sur terre et qui profitent de la vie de Dieu sur terre, tellement ils aiment cette vie dans le plaisir, disent que ouais, la vie est belle. La vie est belle, donc il ne veut pas aller à l'église. La vie est tellement belle dans le plaisir qu'il ne veut pas donner sa vie à Dieu. La vie est tellement belle qu'il n'a même pas le temps pour aller à l'église. La vie est tellement belle qu'il profite de bonnes choses. Vraiment, il est trop content. La vie est tellement belle que oui, donc il n'a pas le temps. Amen.
cette vie-là, c'est une vie que Dieu a donnée parce que Dieu est responsable de la vie de l'homme sur terre. C'est comme un père qui prend soin de ses enfants. Il leur donne de l'argent, il les met à l'école, il paye des vêtements, il leur donne des téléphones, il donne l'argent des couches, il donne la nourriture. Oui, tout ça, c'est la responsabilité du père. Mais si avec tout ça, ta vie a échoué, ce n'est pas la faute de ton père. Amen. Si avec tout ça, tu es devenu prostitué, ce n'est pas la faute de ton père. Si avec tout ce que ton père t'a donné, tu es devenu un brigand, voleur, ce n'est pas la faute de ton père. Si avec tout ça, tu es devenu un enfant qui fume de la drogue, ce n'est pas la faute de ton père. Si avec tout ça, ta vie n'a pas réussi à l'école, ce n'est pas la faute de ton père, c'est ta propre faute. Amen. Si ton père t'a donné une bonne éducation, des bons conseils spirituels, de la Bible surtout, et puis tu n'as rien foutu avec ça, ce n'est pas la faute de ton père, c'est ta propre faute. Amen. Le père aurait fait sa part en tant que responsable. Et toi, l'enfant, tu as ta part à faire. Amen. Et c'est comme ça que Dieu nous donne la vie sur la terre. Cette vie-là, elle est remplie de bonnes choses, elle n'est pas accompagnée d'amertume. Car la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Le chagrin, c'est l'amertume. Gloire à Dieu. Donc, pourquoi ta vie est devenue très amère? L'amertume, c'est ce qui n'est pas doux et qui n'est pas sucré. Tout ce qui est à ta mère fait mal. La livaquine, ce comprimé là, c'est très amer. Le médicament que la diaconesse nous a donné, qui est dans la bouteille jaune là, c'est très amer. Ce médicament-là, il n'y a pas de sucre dedans. C'est ça qui est l'amertume. Quand dès que tu mets dans ta bouche, ça touche ta langue nette, ton visage change automatiquement. Ton visage est froissé. Comme si on t'avait sauté. Tu es une petite boulette à mis par rapport au médicament. Amen. C'est ça l'amertume. Une personne qui est très amère, c'est comme si elle a perdu la vie. Une personne qui vit dans l'amertume, tu n'as plus la vie en toi. Et si tu n'as plus la vie en toi, c'est que c'est la mort qui est en toi. Parce que la mort, c'est l'amertume. On a pourquoi quand quelqu'un décède dans une famille, personne ne rit. Oui, personne ne boit du vin, personne ne danse au Dieu, personne ne jubile dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé avec quelqu'un dans une famille? Dès que quelqu'un meurt dans une famille, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas de funérailles. Dès qu'il est mort, il a rendu la mort. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la tristesse, ça pleure, personne n'est content. Parce que la mort, c'est l'amertume. Même au funérailles. Et puis au funérailles, quand ça danse là, ceux qui dansent là, ils sont contents parce que cette mort n'est pas pour une amertume. Pour eux, c'est une fête. La Bible déclare dans Ecclésiaste, il dit qu'il est bon d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Ça veut dire que la mort n'est pas une fête. Oui, la mort en réalité, c'est pas une fête. Dans la chair humaine, si quelqu'un meurt dans le péché, non, ça ne doit pas être fait. Vous devez pleurer parce qu'il s'en va en enfer. Son âme est perdue, pour ça, on va pleurer. Parce qu'il n'a pas connu Jésus, il s'en va en enfer, ça, on va pleurer pour ça. C'est comme ça en 2003. On était tous dans le rap avec Jonathan. Jonathan dont a chanté Dig Arafat, Jonathan Lié, Jonathan. On était ensemble au quartier en 2003, le feu du Pougon. On était voisins, Jonathan. Et on était tous dans le rap. Alors Jonathan, moi chaque matin, je l'appelle la voiture de mon oncle. Lui aussi, il avait des voitures, des gens du quartier pour lui donner l'argent. Donc il dit à Jonathan, il faut donner ta vie à Jésus. Parce que c'est pas sûr que tu t'es mis l'année 2003. Jonathan me dit que lui n'a pas le temps. Parce que lui devait venir en France pour monter son album. Et il n'a pas le temps. J'ai dit à Jonathan, donne ta vie à Jésus. Il dit qu'il n'a pas le temps. Ok, je l'ai laissé. Dès qu'il préparait son voyage pour aller avec son album, les sorciers qui n'aiment pas la percée et la luce de l'homme, ils ont fini à lui. Un soir, il allait à la rue Princesse. Bon, la voiture a venu, et puis à 5 h du matin, et on tape à la porte. Il y a mon frère, mon petit frère qui tape à la porte, il dit Jonathan, et puis la demoiselle raconté l'histoire. Voilà comment Jonathan est mort. Et il dit qu'elle a fait chanter Jonathan, Jonathan. Amen.
dès que la mort est arrivée, il n'y a plus de joie. C'est l'amertume qui s'est installée. Il est mort très jeune. Très jeune. Très jeune. Il n'a même pas 25 ans. Très jeune. Très jeune. Jonathan, c'était un beau garçon. Très clair comme la diaconesse. Très beau, Jonathan. Amen. Et il est parti comme ça, comme du vent. Ça l'envoie pleurer. Alors ce jour-là, ces funérailles est parti. Les gens commençaient à dire qu'ils sont venus pour danser. J'ai appelé les mains. J'ai dit, mais vous faites quoi? Il dit, non, on est en train de célébrer Jonathan. Tu sais où Jonathan est parti? Tu sais où son âme est parti? Et puis vous dansez. Mais là, il dit, les gars, il n'est pas. Tu sais où son âme est parti? Et puis vous dansez. Il part. Amen. Ça, on doit pleurer, on ne doit pas jubiler. Donc, l'amertume n'est pas une bonne chose. Celui qui garde tout ce qui est mal en lui connaîtra l'amertume. Voilà d'où vient l'amertume. Pourquoi ta vie est ta mère? Parce qu'en toi, il y a tout ce qui est mal que Dieu n'aime pas, qui crée en toi l'amertume. Voilà pourquoi il faut toujours dégager tout ce qui est mal. Parce que tant que tu vas le garder en toi, ta vie sera toujours froissée comme un papier. Ton visage sera toujours froissé. Tu ne vas jamais sourire. C'est comme si toi, toujours, on t'annonçait les malheurs. Tu te lèves le matin, puis tout le monde dit voici un malheur. Tu te lèves chaque matin aussi, voici un malheur. Tu te lèves lundi, oui, il y a malheur. Mardi, il y a malheur. Mercredi, il y a malheur. Donc, toi, tous les jours, c'est les malheurs qui t'ont ta vie parce que ton visage n'est jamais souriant. Tu dors la nuit, tu te réveilles de cauchemar. Tu ne vois jamais de bonnes choses. Tu vas devenir en train de réussir. Tout ce que tu vois, c'est la mort. Tout ce que tu vois, tu es au campement. Tout ce que tu vois, tu es dans les toilettes. Tu te réveilles le matin, tu n'es jamais dans la joie. Ta vie doit être remplie de joie et non pas d'amertume. Lisons ce passage de Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu créa les cieux et la terre. Et quand il a créé les cieux et la terre, l'amertume n'accompagne pas, bien aimé, la main de Dieu dans son ouvrage. Tout était bon, a dit Dieu. Genèse 30, chapitre 1, verset 31. Il dit Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Ainsi il y eut soir, il y eut matin, ce fut le 6e jour. Tout ce que Dieu avait fait était bon. Donc la bonté de Dieu accompagnait tout ce qu'il a fait sur la terre, en commençant par la nature et en terminant sur l'homme le 6e jour. Il décrit l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre image parce qu'elle était bonne. À notre ressemblance parce que notre ressemblance est bonne. Donc Dieu ne peut pas créer et Dieu n'a rien créé de tout ce qui est sur terre qui est mal. Tout ce que Dieu a créé était bon. Donc la bonté de Dieu accompagnait la création. La bonté de Dieu accompagne la créature. La créature, c'est tout ce qui est animal. Amen. Tout ce qui est animal. Et l'homme est la création de Dieu. Donc la bonté de Dieu est dans le cœur de l'homme. Et dans le visage, sur le visage de l'homme. Et toute la personne de l'homme, c'est la bonté de Dieu. Donc comment se fait-il que le chagrin de la nature va venir se coller maintenant sur l'homme pour ne plus que la personne soit bonne, mais qu'elle soit remplie d'amertume? C'est ce que le diable a réussi dans le jardin d'Éden. Parce que le jour où Adam était au péché et que Dieu l'a chassé, il n'était plus dans la foi. L'amertume a commencé dans leur vie. La souffrance a commencé dans leur vie. Donc, c'est le péché qui crée le mal. C'est le péché qui crée l'amertume. Mais dans le péché là, c'est un gros bagage. Comme l'amour de Dieu, c'est un gros bagage, c'est un gros paquet dans lequel il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de bonbons, beaucoup de biscuits, beaucoup de mets succulents dans l'amour de Dieu. Et dans le péché du diable, il y a aussi beaucoup d'éléments très amers qui caractérisent le paquet du péché. Amen. Donc, pourquoi Dieu crée la terre, les cieux et la terre, et la bonté accompagnée? Parce que c'est le désir de Dieu en tant que responsable que l'enfant, l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, il prenne soin de lui sur la terre. Voilà pourquoi il doit accompagner sa vie de tout ce qui est bon, pour qu'il soit dans la joie, qu'il sache que son Père prend soin de lui. Son Père
Mais si ton père ne prend pas soin de toi parce qu'il a accompagné le mal dans ta vie, tu seras dans la joie. Ton visage ne va sourire. Non, non. Chaque matin, tu seras mécontent. Voilà pourquoi quand les enfants demandent des choses qui ne sont pas bonnes pour leur fils, pour leur âge, à leurs parents, et puis le parent ne donne pas à l'enfant à voler, son visage est attristé. Il est dans l'amertume, il est très fâché, il est en colère. Mais tu ne sais pas pourquoi ton papa ne t'a pas donné ça. Parce que la chose qu'il t'a demandé là, ce n'est pas au niveau de ton âge. Amen. Toi, un enfant comme ça, tu vas demander un téléphone iPhone qui coûte 800 €. Tu ne travailles pas, ça coûte 800 €, ça coûte cher. C'est un truc précieux. Tu n'es pas capable de prendre soin de ça pour que ça dure et tu demandes un téléphone iPhone de 800 €. Tu penses que ton père va donner ça, lui-même n'a pas ça. Et c'est toi qui vas donner ça. Maintenant, si tu as cassé le téléphone de 800 €, tu penses que lui sera content? Il ne sera pas content de toi. Donc, entre toi et lui, là, qui aime qui? C'est ton père qui t'aime, mais toi, tu ne l'aimes pas parce que le téléphone de 800 €, tu as cassé ça. Il va dire que mon fils ne m'aime pas. Donc, tu as fait perdre l'argent à ton père. L'amertume, automatiquement, va s'installer dans son cœur contre toi. Mais il devait donner ça avec un bon cœur, dans la bonté, accompagner ce qu'il t'a donné. Amen. Mais comme toi, tu n'as pas pris soin de ça, parce que le mal a accompagné l'entretien, alors c'est cassé. Donc, pourquoi l'homme est dans l'amertume aujourd'hui? Dieu n'a pas créé les choses de la terre accompagnées d'amertume. Tout était bon. Lisons encore ce dernier passage, selon Genèse 2, verset 1 à 2. Il dit, ainsi fut achevé les cieux de la terre, et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce que ce jour il se reposa et de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Dieu bénit le 7e jour et Dieu le sanctifia. La bénédiction accompagne le 7e jour. Et il sanctifia le 7e jour. Donc Dieu a séparé tout ce qui est amertume, tout ce qui est mal du 7e jour. Pour que ce 7e jour soit sanctifié, c'est-à-dire que l'homme ne fait rien ce jour-là, mais il doit aller adorer Dieu le jour du sabbat. L'homme doit se séparer de tout ce qui est amertume, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, pour qu'il ait un culte rempli de bonté, pour qu'en sortant de ce culte-là, toi-même tu sois soumis. Toi-même tu connais la joie, parce que dans le culte-là, Dieu t'a touché, tu as vu la guérison, tu as vu la délivrance, Dieu t'a béni et tu sors dans la joie. L'amertume n'est pas en toi. Mais pour celui qui ne sanctifie pas son culte avec Dieu, connaîtra toujours l'amertume. Ça veut dire quoi? Tant que tu ne t'es pas séparé tout ce qui est mal dans tes pensées, pendant que tu vas dans la présence de Dieu, tu sortiras avec l'amertume. Amen. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Donc la bénédiction et la sanctification font partie, bien aimé, d'une personne qui est bénie. La sanctification et la bénédiction. Mais une personne qui vit dans l'amertume ne connaîtra jamais de bénédiction et de sanctification. On sanctifie pour faire quoi? Pour enlever le mal. Amen. Et on bénit pour faire quoi? Pour garder la joie. Donc la bénédiction crée la joie et la sanctification sépare l'homme du mal pour qu'il soit toujours maintenu dans la joie. C'est très important. Donc en tant qu'être humain, enfant de Dieu, c'est toi qui vas adorer Dieu. Tant que ta vie n'est pas sanctifiée devant Dieu, du mal, ta vie ne sera jamais dans la joie. Tant que la bénédiction n'accompagne pas ta vie parce que tu n'es pas sanctifié, tu ne connaîtras jamais la joie. Mais l'amertume sera ton partage. Alors que l'église n'est pas un lieu d'amertume. Pourquoi l'église est devenue un lieu d'amertume? Les gens vont à l'église avec l'amertume, chargés et fatigués. Comme Jésus a dit dans Matthieu 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos.
D'abord, une pensée malsaine, un cœur malsain rempli d'hypocrisie, de méchanceté, de colère, de haine. Hein? Tout ça, tu es chargé comme ça, tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas prêt et tu vis dans la gloire de Dieu. Avec un cœur, au lieu d'avoir la foi et l'amour, il y a tout ce qui est animosité qui charge ton cœur. Et tu vas sortir de l'église, de l'adoration. Avec ça, tu pars encore avec la nature. Mais pourtant, tu es quitté à l'église. Personne ne va à l'hôpital pour dire je m'en vais mourir à l'hôpital. Tous les malades qui vont à l'hôpital disent je m'en vais chercher la guérison. Je m'en vais me faire opérer. Pour faire quoi? Pour enlever le mal en lui, pour qu'il retrouve la joie. Parce que la maladie, c'est qui la nature. Donc on ne va pas à l'hôpital pour mourir. Tous ceux qui vont à l'hôpital vont toujours avec la foi et l'espérance de sortir avec la guérison. Il y en a qui ne tombent pas la nuit, ils gémissent la nuit avant la maladie. Ils vont à l'hôpital pour qu'en sortant de l'hôpital, ils puissent sourire un peu la nuit, dormir un peu la nuit. C'est pour dire qu'on ne va pas à l'église pour sortir avec la nature. Gloire à Dieu. Selon Acte 2, verset 41 à 47. Voilà ce qui fait aujourd'hui la mort spirituelle dans l'église. Les gens vont à l'église unique pour leurs intérêts. Voilà. Ils vont à l'église unique pour leurs intérêts. Tant que tu iras à l'église pour tes intérêts, tu sortiras toujours avec la nature. Tu ne seras jamais dans la joie. Tu ne verras pas la main de Dieu pour t'édifier. En effet, c'est la suite de notre message du dimanche passé. As-tu rencontré Jésus? Tu peux le rencontrer et tu peux avoir ta transformation. Non. Tu l'as rencontré. Non, il va te toucher. Il va te toucher, il va te visiter. Amen. Tu es rentré avec un cœur très amer. Tu as rencontré Jésus. Tu vas sortir avec la joie. Gloire à Dieu. Acte chapitre 2, 41 à 47. Tout ça, c'est basé sur l'amour. C'est basé sur l'amour. Acte 2, 41 à 47. Il dit quoi? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. On va commencer verset 26. Ceux qui acceptaient Jésus et qui rentraient à l'église se faisaient baptiser. À travers ce passage de Acte 2, 40 à 47, je voudrais parler sur de l'amour des bonnes œuvres. L'amour des bonnes œuvres, l'amour des bonnes semences. Les bonnes œuvres et les bonnes semences posées chaque jour, quand ça pousse, c'est ce qui crée la joie dans ton cœur. Mais à chaque fois que tu poseras des mauvaises actions, des mauvaises semences que tu vas semer, ce qui va pousser va créer la nature. Personne ne sème un maïs pourri, des grains de maïs pourris, décomposés avec des asticots qui sont à l'intérieur, et puis tu sèmes, et puis tu attends que d'ici 3 mois, un maïs sort, tu vas manger. Mais les grains sont déjà pourris, les asticots, les bêtes, et que le diable a attaqué ça. Et puis toi qui sèmes, tu dis que ça va pousser, tu vas manger. Rien ne poussera. Et si ça ne pousse pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras pas content. Le mécontentement veut dire que tu es dans la nature. Pourquoi? Parce que la semence que tu as mis en terre était pourrie, elle n'était pas bonne. Amen. Donc, l'amour des bonnes œuvres que tu feras chaque jour va créer la joie en toi. L'amour des bonnes actions que tu vas poser vont te source de bénédiction pour toi et tu seras dans la joie. Donc, ici, quand on vient à l'église, c'est notre vie qu'on sème dans l'église. Quand on donne sa vie à Jésus, nous semons notre vie dans le royaume de Dieu. Donc, tu caractérises une semence. Et quand tu te fais baptiser, tu te sanctifies. Le baptême, c'est un bain spirituel. Même les sorciers baptisent les gens. Même les marabouts baptisent les gens. Même les mystiques baptisent les gens. Quand tu vas chez un marabout, chez un mystique, il dit je vais te laver. Pourquoi? D'après lui, qu'il y a que des malédictions dans ta famille qui sont sur toi, donc je vais te laver. Même les sorciers, les mystiques, les marabouts lavent les gens. Ça veut dire
dit quoi? Ils ont copié qui? Jésus. Amen. Donc si le diable lui-même lave les gens, c'est pas toi qui vas le dire, tu vas refuser d'être baptisé. Le baptême te sanctifie. Et quand ça te sanctifie, ça t'enlève tout ce qui est souillure, tout ce qui est mal, tout ce qui est amertume qui peut être collé à ta vie. Donc le baptême te sanctifie. Et quand tu es sanctifié par l'eau du baptême, sache que c'est le commencement du changement de ta vie. Quand on dit, tu es né de nouveau. Tout ce qui est nouveau crée la joie. Tout ce qui est nouveau change. Tout ce qui est nouveau crée la fête. Tout ce qui est nouveau jubile. Tout ce qui est nouveau s'édique. Tout ce qui est nouveau brille. Tout ce qui est nouveau éclatant. Tout ce qui est nouveau crée la fête. Mais dans tout cela, comment tu peux être amen si tu es réellement né de nouveau? Tu es un chrétien à l'église qui vit dans la même truc spirituelle. Il faut revoir ta conversion. Amen. On ne vient pas à l'église et puis refuser le baptême. Il y en a qui disent je ne suis pas prêt parce que je m'amuse encore dans le mal. Mais pendant que tu t'amuses encore dans le plaisir du mal, en même temps aussi tu fais de la joie de Dieu. Mais comment les deux comment ces deux combinaisons peuvent aller ensemble? Ça ne marche pas ça. Si tu veux le bien, attache-toi à ce qui est bien. Si tu veux le mal, continue à t'attacher à ce qui est mal. Et quand les fruits vont sortir, il faut rire, il ne faut pas pleurer. Amen. Il faut rire, il ne faut pas pleurer. C'est très important. Donc le baptême fait partie, bien aimé, du commencement de la joie d'un enfant de Dieu. Il dit tous ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle. Le verset 42. La persévérance dans la parole de Dieu, la Bible. La persévérance dans la parole. Tu persévères dans la parole, ça veut dire quoi? Percer le mystère qui est caché derrière la parole. Percer, c'est qu'on ne peut pas voir. C'est sa persévérance. Ta confiance en Dieu te permet de percer ce qu'on ne peut pas voir. C'est ça la persévérance. Donc celui qui est patient, celui qui perce, verra ce qu'on ne voit pas. Et quand tu perces, ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça le miracle. Et quand le miracle arrive, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la joie, tu es content. Mais si tu ne persévères pas dans la parole, tu n'as pas foi en Dieu. Comment est-ce que tu veux que Dieu agisse pour que ta joie éclate? Il y en a qui sont assis. On parle, le message nous touche, ça parle précisément de sa vie, mais il ferme, il endurcit son cœur, Satan débouche tes oreilles. Ne dis rien, il ne faut pas te repentir. Laisse ça passer. Et puis dis j'ai compris. On appelle ça la séduction. Ça veut dire quoi? Satan te dit, tu acceptes ça, tu seras dans la joie. Donc comme je ne veux pas que tu sois dans la joie, il faut refuser. Et puis il y en a qui refusent. On dit, ouais, qui va accepter Jésus? Ça l'a touché. Il ne va pas se lever. Il est assis là. Mais tu ne sais pas la route que le diable fait. Il veut te dire que je ne veux pas que tu sois dans la joie. Je ne veux pas que ta vie change. Assois-toi là, assois-toi. Et puis toi, tu te dis oui. Maintenant, pendant qu'on prêche, le message le touche. Et puis il est énervé. Il dit, mais non, que Dieu, qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de ma vie. Il y en a qui sont fâchés. Le message vient pour créer la joie. Pour enlever la joie, toi tu es en colère. La colère qui est en toi, ce n'est pas de la joie. On appelle ça la semence de l'amertume. La colère fait partie de la semence de l'amertume. Parce qu'une personne qui est en colère ne fait jamais de bien. Tu crées toujours du désastre. Et tout ce que tu fais, tu condamnes toujours après. Tous ceux qui sont en colère, qui se manifestent là, quand ils finissent là, les dégâts tombent sur les têtes. Soit on ne t'a pas mis en prison, quelqu'un se venge en maintenant et te tue sur place. Mais on te frappe sur place. Pourquoi? C'est ta colère qui a fait quelqu'un créer. Amen. Donc, il faut persévérer dans la parole. Le verset 44, 42, qu'est-ce qu'il dit? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Pourquoi Dieu parle de communion fraternelle surtout dans le livre du Psaume 133, verset 1 à 3. Il dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Le secret de la bénédiction de Dieu se trouve quand on est ensemble. Pourquoi? Parce que quand on est ensemble et qu'on partage des choses, celui qui n'en a pas est béni. Parce que ce qui te manque crée toujours l'amertume dans ton cœur. Ce qui te manque là crée toujours la souffrance, la peine, la solitude dans ton cœur. Tu n'es pas dans la joie. Mais dès qu'on te donne ça, tu es content automatiquement. Voilà pourquoi la communion fraternelle est importante. L'église est importante. Et celui qui vit seul n'est jamais dans la joie. La solitude ne crée jamais la joie. Celui qui vit dans la solitude n'a pas l'amour de Dieu. Quand tu dis j'ai l'amour de Dieu et puis tu vis seul, tu mens, tu te séduis toi-même. Amen. On n'a pas l'amour et puis on vit seul. Celui qui a beaucoup d'argent et qui ne soutient pas les faibles n'a pas l'amour de Dieu. Il ne vit pas la communion fraternelle. À l'église, nous sommes frères et sœurs en Christ. Dans la famille biologique, nous sommes frères et sœurs, on se soutient. Et quand on se soutient, il y a la joie intense. Donc la joie est donnée non-stop. Donc tout le monde est dans la joie, dans la communion fraternelle. Mais quand on vit en famille spirituelle, comme famille biologique, et puis il y a certains qui sont dans l'amertume, qui n'ont pas la joie. Et certains sont dans la joie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communion fraternelle. Amen. Se renfermer sur soi et ne pas s'ouvrir, tu seras toujours dans l'amertume. Se renfermer sur soi, ta vie ressemble à une tombe dans laquelle un homme est couché et qui a de pleurer parce qu'il va en enfer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très fort ce que je dis. Quand quelqu'un est enfermé, il ne souffre pas et il ne dit pas ce qu'il vit. Ta vie ressemble à une tombe dans laquelle il y a un cadavre qui est couché parce qu'il n'a pas cette Jésus va en enfer. C'est un trou dans lequel il fait très noir. Voilà pourquoi il faut s'ouvrir. Quand tu t'ouvres, c'est la joie qui s'ouvre. Quand tu t'ouvres, c'est la regret qui s'ouvre. Quand tu t'ouvres, bien aimé, on te fait du bien. Quand tu t'ouvres, on te délivre. Quand tu t'ouvres, on te guérit. Quand tu t'ouvres, on t'acclame. Mais quand tu es renfermé, tu ressembles à une tombe dans laquelle il y a un cadavre qui va le faire. Dans la communion fraternelle, on ne se renferme pas, on s'ouvre à tout le monde. Vous savez pourquoi certains riches meurent très mal? Parce qu'ils sont renfermés avec les richesses. Ils sont renfermés avec les richesses. Mais le riche qui est la clé de Dieu, qui est l'amour de Dieu, les gens défilent tous les jours dans sa maison. La communion fraternelle se vit tous les jours dans sa maison. Il y a fête toujours dans la maison des riches qui sont très ouverts. Il y a toujours fête là-bas. Mais la maison du riche renfermé, qui n'a pas l'amour de Dieu, lui-même quand il prend la nuit là, il n'a pas la joie, il vit lui-même la nature. Il y a des riches qui n'ont pas la vie, ça fait ça. Les faux riches qui sont les vols du diable, et puis qui ont fait des sacrifices pour avoir l'argent là, ils sont très méchants. Oui, ils sont très méchants. La nuit, cela ne tombe pas, eux-mêmes n'ont pas la joie de la nuit. Parce qu'ils ont tué, ils ont fait du sang pour avoir ces bénédictions. Donc la journée là, quand tu le vois, ils ont rien essayé. Il ne partage même pas ce qu'il a. Parce qu'il sait que ce qu'il est là, ça ne fait pas de Dieu. Amen. Ce qu'il est là ne fait pas de Dieu. Donc, vivez la communion fraternelle afin de chasser l'amertume, car Dieu n'a pas créé avec l'amertume. Il a mis en temps un souffle de vie, la joie en lui. Le verset 43, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Aujourd'hui dans l'église, les miracles sont très rares, les prodiges sont très rares, comme si Dieu était devenu impuissant. Amen. Dieu est devenu impuissant parce qu'il y a le mal.
ne peux pas te dégager. Alors que Dieu a sanctifié le jour du sabbat pour qu'il y ait un moment plein dans sa présence, sanctifié et qui donne de la foi. Amen. Aujourd'hui, l'Église n'est pas comme ça. C'est difficile parfois, même un miracle. Pourquoi? Parce que tellement ton cœur est chargé, il n'y a même pas un petit poids de foi en toi. Quand Dieu regarde ton cœur, il n'y a pas de foi, mais il y a toute la colère, la haine, l'hypocrisie, la jalousie. Ton cœur est chargé, il n'y a même pas la foi en toi. Dieu ne va rien faire. Amen. Dieu ne va rien faire. Ce n'est pas la jalousie qui a dit Dieu. Ce n'est pas la colère qui a dit Dieu. Ce n'est pas l'hypocrisie qui a dit Dieu. Ce n'est pas la haine qui a dit Dieu. Tu as ça dans ton cœur, tu vas vivre l'amertume, tu ne verras pas Dieu agir. Les gens sont à l'église, ils n'aiment pas Dieu, mais ils aiment l'argent que tu vas donner. Il y a l'église, ils n'aiment pas Dieu, ils aiment le mariage que tu vas donner. Il y a l'église, ils aiment le travail que Dieu lui-même. Tu ne verras pas Dieu, c'est l'amertume qui accompagne ton cœur. Parce que ce que tu aimes là, on a besoin de matériel. Le jour où ça va se casser, ton cœur sera triste. Le jour où ton mariage est gâté, ton cœur sera triste. Le jour où ta voiture se casse, ton cœur sera triste. Le jour où tu perds ton travail, ton cœur sera triste. Donc, attache-toi, bien-aimé, à celui qui donne de la joie, que de t'attacher à ce qui est ta mère. Voilà comment l'église aujourd'hui est en train de souffrir. Dieu a des problèmes pour faire un miracle. On doit jeûner 40 jours de jeûne pour que Dieu fasse un miracle. On doit taper 21 jours de jeûne à 5 pour que Dieu fasse un miracle. On doit prier pour toi pour que tu roules par terre. Et quand tu sors là, pour que ça vienne te délivrer. Dieu n'a pas besoin de ça. Ta seule foi de la parole que tu entends te délivre. C'est la parole qui libère. Ce n'est pas la prière qui libère. C'est la parole de Dieu qui libère. Elle libère, la parole libère parce que tu aimes la parole. Si tu n'aimes pas la parole ne va pas te libérer. Laissez l'amertume, aimer le Seigneur, aimer sa parole. Voilà. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien aimé, nous permet d'éviter le mal qui est lié au péché. Voilà. Dieu est tellement amour. Son cœur est tellement amour que l'homme ne voit pas la dimension de l'amour de Dieu. Voilà un peu ce qui fait le frein de la joie de l'homme sur la terre. Les gens sont sur la terre et l'homme qui se plaignent dessus de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi lui quelqu'un manger? Comme si c'est Dieu qui l'a privé de nourriture. Si Dieu existe, pourquoi lui n'a pas de maison? Comme si c'est Dieu qui l'a privé de maison. Si Dieu existe, pourquoi lui ne travaille pas? Comme si c'est Dieu qui l'a privé de travail. Si Dieu existe, pourquoi il ne se marie pas? Comme si c'est Dieu qui l'a interdit de se marier. Et que tout ce qui peut procurer l'argent dans son cœur, Dieu l'a privé de ça. Voilà pourquoi il est tout le temps dans la vertu. Donc on jette tout sur la faute, on met tout sur Dieu. Donc ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas créé le monde et la terre, les cieux et la terre accompagnent la vertu. Tout était bon et soufflant dans un souffle de vie. Mais l'homme lui-même se sépare de Dieu et puis il veut la joie. Tant que tu vas te séparer de Dieu, à faire tout ce qui est mal, sache que ta vie sera remplie de la nature. Il faut que tu saches ça. Toutefois que tu commettras une erreur dans une action, sache que tu as péché et les conséquences du péché vont arriver, tu vas achever. C'est la nature. Voilà pourquoi, pour tout ce que tu dois faire, pense à Dieu. Est-ce que ce que tu peux faire vient de Dieu? Parce que la joie, la bénédiction doit accompagner ce que tu fais. Lisons de la 5, 19 à 22. Quand tu dirigeais, tu as cité ce verset. C'est Dieu qui t'a inspiré, qui t'a parlé. Galates 5, verset 22. N'appuie pas les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 19 à 22. Il dit Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche,
l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, on va s'arrêter à comme ça. Ce verset parle du manque de Dieu. L'arbre doit avoir des fruits. Dieu est un arbre dans notre vie qui doit porter des fruits chaque jour. Amen. Dieu est un arbre dans notre vie qui doit porter chaque jour des fruits. Donc si Dieu manque ta vie, c'est semblable à un arbre qui manque ta vie qui doit porter des fruits. Donc à la place de Dieu qui manque, s'il y a le diable dans ta vie, à travers tout ce qu'on a cité ici, il dit, oh, les œufs de la chair. Les œufs de la chair, c'est ce qu'on appelle la mode aujourd'hui. La mode, les plaisirs. Tous ceux qui courent après ces choses de ce monde, ces plaisirs, dites-moi, qui est devenu ces choses et puis il a toujours la joie. Tous ceux qui vivent ces choses, il est fait samedi soir, à partir de dimanche, lundi, à la semaine, là, son visage est serré, il est dans la vertu. Mais pourtant, il a cherché le plaisir, il a fini ses plaisirs. Dès qu'il finit maintenant, son visage est serré. La vertu continue. Donc ça veut dire que ce plaisir de la chair ne peut pas te découvrir de la vertu. Oui, ça ne peut pas te découvrir de la vertu. Ça ne peut pas te découvrir de la vertu. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. La débauche ne crée jamais bien-aimé la joie dans le cœur de celui qui vit la débauche. Un débauché vit toujours dans la vertu. Quelqu'un qui est débauché, c'est quoi? Il était embauché ici. Et puis on l'a débauché. Est-ce que vous comprenez? Embauché veut dire que tu es fixé, tu es stable, tu travailles, ta vie avance, tu es tranquille, tu es en paix, tu es dans la joie. Et la régresse à toi, ta vie est Dieu avec toi. Mais le jour où tu es débauché, c'est le contraire qui va se produire. Donc la débauche là, c'est une vie désordonnée, une vie non stable, une vie qui n'est pas dans la foi, une vie qui n'est pas orientée, une vie déplacée, une vie qui vit dans le désordre. Tu ne seras jamais heureux. Tu seras bien toujours énervé contre Dieu, alors que c'est toi-même. C'est pas quelqu'un. Ce sont la débauche, l'impureté, tout ce qui est impur n'est pas joli à voir. Et tout ce qui n'est pas joli à voir ne crée jamais de la joie dans le cœur de l'être humain. Pour dire que ce qui est pur, ça crée la joie. Ça vous former la sanctification. Amen. Aujourd'hui, combien sont sur l'église qui sont chastes? Elles vivent dans la chasteté jusqu'au mariage. Il y en a pas. On cherche les copains et les copines. On fait des maîtresses. On veut vivre dans le concubinage. Non, ça ne crée jamais de la joie. Le mariage dans la Bible n'a pas commencé comme ça. C'est pourquoi lorsque Marie est tombée enceinte par la vertu de l'esprit, pendant que Joseph, son fiancé, sait qu'il n'a jamais de rapport avec Marie, et Marie tombe enceinte, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph est rentré dans une amertume. La Bible dit que Joseph n'était pas content. Pour lui, Marie l'a trompé. Donc parce que Marie l'a trompé, il n'a plus l'amour de Marie, il n'a plus la joie. Qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il s'est séparé secrètement de Marie. Il y avait l'amertume dans le cœur de Joseph. Pourquoi? Parce que pour lui, Marie l'a trompé. Nul n'était Dieu qui est parti dans son sens par l'ange pour lui dire que c'est moi qui ai permis qu'elle soit enceinte. Parce que le sauveur, Jésus doit l'être. Alors vous auprès d'être assistant jusqu'à ce qu'elle accouche. Et après l'accouchement, Joseph a épousé Marie. Là on parle des frères de Jésus, Jacques. Amen. Donc les copinages, les maîtresses, concubinage, ça ne crée jamais de la joie. Parce qu'il y a des conséquences, parce que ça ne vient pas de Dieu. Donc je vous invite à vivre la chasteté. Moi je me suis converti en 1999, 2000. Je me suis marié en 2007. Ça fait 7 ans de chasteté.
ça veut dire que ça ne veut pas dire que je n'ai pas été tenté. Oui, il y a eu des tentations. Mais il faut les fuir comme Joseph a fait. Il faut aussi résister comme si tu as résisté à Satan dans le désert. Amen. Parce que quand tu sors de là, tu es attristé, tu n'es pas dans la joie. Oui, tu sors de là, tu es attristé. Voilà qu'il faut fuir. Amen. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, tout ça fait partie des sectes pernicieuses. Tous ceux qui vont à la secte, pas parce qu'ils aiment le diable, pas parce qu'ils aiment le diable, ils aiment le matériel, les intérêts qu'ils vont gagner en allant faire des sacrifices, en allant dans les sectes pernicieuses. Il fait des présidents de la République, il va voir un grand marabout, il fait des ministres, il va voir un marabout, il fait les vœux réussis, il va voir un magicien, un féticheur. Pas parce qu'il les aime, mais c'est à cause du matériel. Mais tous ceux qui vont prendre ces choses-là, c'est pour un temps. Lorsque le temps est arrivé que ces choses se gâtent, ou même les malades ne frappent, leur vie est dans la peinture. Voilà pourquoi tous ceux-là finissent très mal. Il y en a qui deviennent fous. Il y en a qui ont tout perdu, ils deviennent malheureux. Il y en a qui ont des maladies bizarres. Il y en a qui meurent dans des accidents cruels. Et puis les gens sont accoutumés, l'homme qui était bien comme ça, mais comment peut mourir comme ça? Et puis on est étonné. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans des choses très amères. Amen. Les querelles, les disputes, la jalousie. Une personne qui est heureuse, qui est toujours pas là, qui est toujours des disputes, toi-même ta vie ne sera jamais heureuse. De la même manière que tu tues la joie des autres, c'est comme ça, toi-même ta vie ne sera jamais heureuse. Et une maison dans laquelle tu des disputes, c'est pas une maison où on aura la joie. Un lieu où toujours on dispute apparemment, il y a toujours des divisions, il n'y aura jamais la joie là-bas. C'est l'amertume qui va s'installer. Et tant que l'amertume s'installe, c'est que le diable est assis, la malédiction est assise. Parce que l'amertume, c'est un élément qui sort de la malédiction. Amen. L'amertume est une semence qui sort de la malédiction. Voilà pourquoi une personne qui est maudite n'est jamais heureuse. Elle n'est jamais heureuse. Elle est toujours très amère. Et une personne très amère est toujours sur la riposte. Dès que tu l'attaques, net t'insulte 10 fois. Tu as dit un seul mot pendant 10 fois. Et puis quand t'insulte, ça pénètre tellement ton cœur. C'est que la personne a un cœur très amer. Et une personne qui parle toujours mal, quand tu parles toujours mal, le mal, ça crée la mémoire dans le cœur des gens. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu qu'ils viennent vivre la fraternité, la communion fraternelle pour te bénir, les gens s'éloignent. Et quand ils s'éloignent, tu restes seul. Et quand tu es seul, tu vis l'amertume. Qu'est-ce qui a produit ça? Des paroles que tu dis. Des paroles très amères qui sont dans ta bouche. La parole sur ton spirituel est comme une flèche. Vous savez ça? La parole spirituelle est comme une flèche. Donc tu tues les gens, tu déçois les gens, tu blesses les gens, tu attristes des gens. Et quand ils s'en vont là, toi-même tu encaisses ça. Pourquoi? Parce que c'est ta semence qui va retourner vers toi par rapport à la moisson. Donc la division des querelles ne sont pas bonnes quand on vit ensemble. Voilà. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. L'excès de table, manger pour grossir, ça ne va jamais créer la joie. Regardez la télévision des Américains, ceux qui sont obèses, qui pensent qu'en mangeant, ils seront heureux. Quand ils pèsent 400 kilos, puis des difficultés à marcher, toi-même tu pleures. Il y en a qui pleurent. Tu as mangé 4 kilos comme ça. Il y en a qui même pour se laver, c'est problème, ils pleurent. Pour dormir, c'est problème, ils pleurent. Même ils ne peuvent pas se laver. Qu'est-ce qu'on fait? On mouille un chiffon et pour les insultes. Tellement ils pèsent, ils ne peuvent rien porter de bon, ils pleurent. Mais tu as pensé que la nourriture allait venir dans ton cœur. Voilà peut-être qu'il y a un problème. 400 kilos, on dit qu'il faut quelqu'un a payé 500 kilos, 400 kilos. Ça c'est une bête, c'est un monstre. Amen. On continue. Et les choses sont là, au verset 32. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu est un âme. Et son premier fruit qui sort de lui, c'est l'amour.
Amen. C'est pourquoi non, celui qui n'a pas Dieu à la personne de Jésus dans sa vie, il n'y aura pas de fruits, de bons fruits qui vont sortir pour réjouir sa vie commençant par l'amour. Donc si tu n'as pas l'amour, sache que tu ne seras jamais heureux dans ta vie. Tu seras malheureux, très amer, triste, colérique, violent, agressif. Ce sera pour toi. Dans l'amour, il y a le pardon. Si tu ne pardonnes jamais, tu ne seras jamais heureux. Amen. Si tu ne pardonnes jamais, tu ne seras jamais heureux. Il faut pardonner pour que toi-même tu sois heureux. Amen. Le pardon veut dire quoi? Fais la part des données. C'est ça le pardon. Fais la part des données. Donc, sépare toujours de ta vie tout ce qui est mal. C'est ça pardonner. Mais quand tu gardes l'amertume, tu gardes ce qu'on t'a fait en toi, tu te détruis toi-même. Et quand tu dors avec la colère, la Bible dit quoi? Ne dors pas avec la colère pour ne pas que le diable vienne la nuit pour te donner des mauvaises idées, pour que le matin, te réveillant, tu aies des choses contre celui qui t'a fait mal. Dès que tu as des choses contre lui, comprends que c'est le mal que tu veux faire. En effet, c'est la sorcellerie que tu veux pratiquer. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a le mal en toi. Donc tu ne seras jamais heureux. Il faut pardonner. Donc le fruit de l'esprit commence par l'amour. L'amour, c'est aussi le sacrifice. Fais au-delà de tes forces. Et puisque Dieu est dans toi, il te donne de faire un sacrifice, un pas fort. Se sacrifier pour celui qui en face la haine, la foi, pour que l'amertume quitte dans son cœur. C'est ça le sacrifice. Faire ce que tu ne peux pas faire, c'est ce que Dieu fait en toi. C'est ça le sacrifice. Mais si tu n'apprends jamais à te sacrifier, à faire du bien aux gens, sache que toi aussi, on ne fera jamais un sacrifice pour toi, pour que tu sois la foi. Parce que le jour où tu seras coincé dans un problème, dans un besoin, dans une difficulté qui t'attriste, personne ne viendra te sacrifier pour que toi tu aies la foi. Donc, ça veut dire quoi? Ton amertume va continuer jusqu'à ce que tu tuer. Voilà pourquoi certains vont se suicider la fin. Ceux qui vont se suicider là, c'est qu'il n'y a personne pour les faire sortir de l'amertume. Personne ne peut se sacrifier pour les sauver. Donc ils préfèrent, en écoutant Satan, tue-toi et puis tu seras heureux. Tue-toi et puis tu seras heureux. Apprenez à vous sacrifier, à faire des choses pour les autres, pour que vous aussi vous serez dans la foi. Amen. Tu es content de la Seigneur. Voilà. Le fruit de l'esprit commence par l'amour. Ainsi quoi? Il dit quoi? La joie. Une personne qui a la joie n'est jamais rien à faire. La joie est une délivrance de l'amertume. C'est un signe que tu es délivré de l'amertume. La paix est un signe que tu es délivré de l'amertume, du trouble. Si tu es en paix, c'est que tu es délivré. Une personne qui est toujours en paix se développe et elle réussit. Il dit encore la patience. La patience te permet d'éviter le mal, les erreurs que tu peux faire et qui vont causer en toi l'amertume. Mais si tu es impatient, ta vie ne sera jamais heureuse. Ceux qui sont toujours pressés pour se marier, pressés pour avoir une bénédiction, pressés pour avoir l'argent, pressés pour faire ceci. Le jour où tu te trompes, sache que tu seras malheureux. Il faut être patient. Gloire à Dieu. Ce sont les fruits de l'esprit. En effet, les fruits de l'esprit sont donnés pour ne pas que ta vie soit malheureuse. Voilà le but du fruit de l'esprit dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui manque le fruit de l'esprit, sa vie sera toujours malheureuse. Ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Si tu as le Saint-Esprit en toi, ta vie sera heureuse et ses fruits vont se manifester. Il dit quoi? La bonté. Puisque ton cœur est bon, tu donnes la joie aux gens. Tu chasses la tristesse. En effet, la bonté aussi est une arme qui chasse l'amertume. Amen. Si ton cœur est bon, tu donnes toujours la joie aux gens. C'est une bonne chose. Ayez un cœur bon, n'ayez pas un cœur mauvais. Il dit quoi encore? La bienveillance. Quand tu veilles bien autour de toi, toi-même ta vie est heureuse. Et ceux qui sont autour de toi profitent de ta bienveillance. Ça veut dire quoi?
une sentinelle sur le plan spirituel, une personne de prière, une personne qui intercède, qui prie pour les autres. C'est de la bienveillance. Celui qui garde les autres observe tout. Celui qui va donner un conseil, c'est la bienveillance. Quand on peut te donner un conseil pour te dire, mon fils, mon frère, ma fille, ne fais pas ça. Si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. C'est parce que la personne fait ton bien. Il ne veut pas que l'amertume colle à ta vie. Mais surtout aujourd'hui, nos jeunes gens, nous aussi on a été jeunes. On n'a pas écouté les conseils, c'est un conseil. Et on est rentré dans une phase d'amertume. Et quand on vous aussi, en tant que jeune, vous parle, les parents vous parlent, ne rejetez pas les conseils, parce que c'est pour éviter l'amertume. Si tu n'as rejeté ça, le jour où le malheur tombe, tu ne seras pas heureux. Oui, oui. C'est toi celui qui vas pleurer, ce n'est pas quelqu'un. Toi celui qui vas pleurer, parce que tu n'as pas été bienveillant. On continue. Il dit encore la foi. Une personne qui a la foi te permet d'attendre patiemment ce que Dieu t'a promis. La promesse de Dieu est lancée. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Et la foi vient. La foi vient, elle se met en dessous de la promesse. Non. Ta foi est en dessous de la promesse ici. Donc, ta foi soutient la promesse de Dieu jusqu'à ce que ça s'accomplit. Quand la promesse s'accomplit, la foi se détache et elle attend une autre promesse. Donc, ça veut dire quoi? La foi est donnée par l'Esprit de Dieu en toi pour ne pas que l'amertume se colle dans ton cœur. La foi est confiance, croire en Dieu, que ce qu'il a dit de ta vie, qu'il va le faire, ne te presse pas. Si tu es pressé, tu risques de tomber dans une erreur qui va t'attrister. Si tu es la foi que tu as l'église, le miracle peut s'opérer. Tu es malade. Ce n'est pas magie, c'est la foi qui va te guérir. Ça ne va pas dans ta vie. Tu as besoin d'un déblocage. Ce n'est pas la magie, c'est ta foi qui va te créer la foi. Mais il y en a qui sont assis à l'église, il n'a pas la foi. Tout ce qui est dans son cœur, c'est ce que Dieu n'aime pas qui est en lui. Comment est-ce que la nature va quitter ton cœur? Il y en a qui sont assis, son cœur est chassé. Au lieu d'avoir la foi, il a autre chose que la foi dans son cœur. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? S'il n'y a pas la foi en toi, la foi change les situations. La foi débloque les situations. La foi déplace les montagnes. La foi même à l'existence, c'est que tes yeux ne voient pas. Et quand tes yeux voient ce que tu n'as jamais vu, que c'est pas ça, tu prends dans la foi, que c'est ça, c'est la foi. Donc la foi vient pour te donner de la joie. Ayez la foi, s'il vous plaît. Si on te parle, il faut croire ce qu'on t'a dit qui vient de la parole de Dieu. Ne doute pas. Le doute crée l'amertume. Ceux qui doutent beaucoup ont toujours l'amertume dans le cœur. Ceux qui raisonnent, qui ont toujours raisonné, qu'on lui parle, mais, tu seras toujours dans l'amertume. Ceux qui ont discuté, qu'on lui parle, toujours celui qui a une discussion, tu seras dans l'amertume. Amen. Tu ne connais pas quelque chose, ça veut dire que tu es ignorant. Qu'on t'enseigne, ouvre tes oreilles et puis saisis, c'est pour ton bien. Si tu fermes tes oreilles, tu laisses rentrer, puis ça sort ici. Le jour là, tu vas arriver, tu vas consommer ça 3 jours. Amen. Voilà, quand Dieu prend le salaire du péché, il va te pardonner, mais les conséquences du péché, tu vas payer ça cash. Ça, il n'y a rien à faire. Amen. Oui, tu vas payer ça cash. Il n'y a rien à faire. Les fruits de l'esprit, c'est très important pour nous. Encore la douceur. La douceur te permet de garder toujours aussi la joie. Une personne qui n'est pas douce, tu es violent. Tu es rempli d'amertume. L'amertume rend violent. Une personne qui est violente, on ne peut pas te fréquenter. Ça veut dire que tu ne peux pas te marier si tu es violent. Il y a même la chance qui est morte au Nigeria. Elle est morte par violence. Ça veut dire que son mari n'était pas doux. Amen. Elle est morte à cause de la violence. Donc si tu n'as pas doux, tu ne peux pas te marier. Si tu n'as pas doux, tu peux pas vivre en groupe. Si tu n'as pas doux, tu peux pas vivre à l'église. Si tu n'as pas doux, tu peux pas vivre au travail. Si tu n'as pas doux, on ne peut pas te fréquenter. Tu vas rester toujours
Et puis quoi encore? La maîtrise de soi. Il faut pas te maîtriser quand il y a une situation. Il faut te maîtriser. Parce que si tu n'arrives pas à te maîtriser, que tu réagis automatiquement, dans ta colère, ta réaction là, tu lui te fais très mal. Et quand on fait très mal, on n'a pas heureux. Soit comme tu te blesses, ou bien tu blesses les gens. Et ça fait pas la joie. Donc, conclusion pour ce message. Pourquoi ta vie est amère? Voilà le message. Pourquoi ta vie est amère? Pourquoi l'église est amère? Il faut chasser l'amertume de notre vie. Lève-toi de nos pieds. Tu as prié pour chasser la colère, la rancune, l'hypocrisie, la haine, les